Salam alaikum. Donc, toujours dans une optique de poursuite de l'explication les travaux d'inventaire. Euh, كيف ما كنعرفوا بأن l'entreprise est tenue, bien sûr, à la fin de chaque exercice comptable, de passer واحد les écritures comptables, اللي كنسميوهم les travaux d'inventaire. Les travaux d'inventaire, ils sont composés de plusieurs parties. منهم généralement la partie des amortissements اللي كنا شفناها sur une autre vidéo. D'ailleurs, راح نخلي لكم le lien ديال la vidéo qui concerne les amortissements. كاينه la partie ديال régularisation des stocks ou qui a bien sûr la partie qui concerne les provisions. Les provisions, ça reste, c'est aussi une partie qui est très, très importante. Les restes normalement, autant que comptable, ou là, un étudiant qui passe son examen de comptabilité au niveau des travaux d'inventaire. Bien sûr, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que كاينين des écritures اللي خصنا naturellement ندوزوهم le 31 décembre de chaque exercice comptable clôturé. Donc, d'ailleurs, بعدا نعرفوا شنو هي la provision. شنو كنقصدوا بune provision. La provision, tout simplement, elle se définit comme constatation comptable d'une perte probable de la valeur d'un élément d'actif ou de passif. Autrement dit, on a déjà au niveau de la partie des amortissements, les amortissements sont aussi une détérioration de la valeur des éléments d'actifs, mais une détérioration qui est certaine. Yani, avec l'élément d'actif, la valeur d'ILO, sûrement elle va se dégrader, sûrement elle va baisser. Contrairement aux provisions, bien sûr, c'est la constatation d'une dégradation de la valeur des éléments, mais une dégradation qui est probable. Yani, le mot probable, il joue un rôle très important. يعني à titre d'exemple مثلا pour les amortissements il a un élément ديال les immobilisations corporelles يعني au fur et à mesure on utilise هذا l'élément la valeur ديالو il va se dégrader sûrement يعني il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre بالنسبة les provisions c'est une dégradation de la valeur d'un élément de bilan qui est probable. À titre d'exemple, comme un exemple très rapidement. Maintenant, il a les immobilisations financières. Sur les immobilisations financières, il figure des titres de participation. ما واحد les titres اللي كنشريو حنا باش نساهموا في le financement ديال une autre entreprise. Les titres اللي خديت أنا, bien sûr, ils sont comptabilisés بأن coût historique, le prix d'acquisition. باش حنا كنا نهار الأول خدينا هاد les titres. ولكن هاد les titres, la valeur ديالهم, elle peut augmenter comme elle peut baisser, bien sûr. Donc, en cas d'augmentation, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas des provisions. Par contre, en cas de baisse de la valeur ou du cours de ces titres, là, il faut bien évidemment constater la provision. D'accord? Et autrement,
la fin de chaque exercice comptable, on doit contrôler le cours de ces prix. يعني غير une estimation كنديروها حنايا باش نعرفوا à cette date يعني au 31 décembre combien هاد les titres هادو ils valent. De combien elle est leur valeur. On est d'accord? وكذلك c'était un exemple pour les titres. On prend un autre exemple, celui des créances. Maintenant, l'entreprise elle a une certaine créance avec un client X. Et qu'il y a une rumeur qui circule qui تقول بأن مثلا هاد le client il est en difficulté financière. Donc automatiquement en étant en position d'entreprise يعني خصنا ناخذوا الاحتياط ديالنا. C'est-à-dire هاد le client هذا راه كاينين de fortes chances انه ما يخلصش لينا bien sûr la créance ديالنا. Et étant donné que la créance c'est un élément du bilan, un élément notamment d'actif, donc qui n'a une chance ou qui n'a une probabilité أن la valeur ديال هذيك la créance et se détériore. وبالتالي bien sûr نتا autant que comptable tu dois constater une provision pour la simple raison que qui n'a une perte qui est probable. On risque de ne pas récupérer soit en partie soit en entier de la créance qui est en question. Bien. Donc, bien sûr, on a essayé de s'initier sur l'explication des provisions. Ou les provisions, ils sont de deux types, de deux catégories. On distingue les provisions qui sont pour dépréciation. Elles touchent notamment l'actif du bilan, la partie active du bilan, ou qu'il y a les provisions pour risques et charges qui touchent à la partie passive du bilan. Et donc, il y a deux types de provisions. Les provisions pour dépréciation ou les provisions pour risques et charges. Bien sûr, la différence, c'est que les provisions pour dépréciation, elles touchent la partie active du bilan. L'actif du bilan, il est composé de trois classes, qui sont l'actif immobilisé, ou l'actif circulant, ou la trésorerie active. Et donc, on va essayer de choisir, ou de prendre un exemple pour chaque classe de l'actif. Voilà, et donc pour l'actif immobilisé, donc exemple, la baisse des cours des TP, des titres de participation, des immobilisations financières, ou la baisse de la valeur d'un fonds de commerce, bien sûr, une immobilisation incorporelle. Application numérique. Donc, notre application numérique, قررنا باش ناخذوا l'exemple ديال la baisse des titres de participation. L'exemple ديالنا كيقول le 20 avril 2020 l'entreprise Fardo a acheté 400 titres boursiers à 220 dirhams par titre. L'entreprise a l'intention de garder ces titres plus de 12 mois. هنا c'est une phrase اللي ما تحطاتش غير هكاك وإنما c'est une phrase اللي عندها une indication très importante. في l'énoncé ديال l'exercice فاش كتسمع une phrase اللي qui va dans ce sens يعني أن l'entreprise elle a l'intention de garder ses titres. هاد la phrase كتدل أن l'entreprise هنا il s'agit des titres de participation. D'ailleurs, il faut faire la séparation entre les titres de participation, les TP, et les titres et valeurs de placement, les TVP. La différence, quand l'entreprise a l'intention
de participer dans le financement d'une entreprise, comptablement, on parle des TP. Yani, c'est des immobilisations financières. D'accord? Par contre, quand l'entreprise achète des titres rien que pour spéculer, c'est-à-dire que tu achètes les titres ou que tu bien sûr بواحد le prix ou que tu ان le cours ديالهم ou le prix ديالهم يطلع وتعاود تبيعهم. هنا كتكون l'intention ديال l'entreprise c'est pour des raisons spéculatives. المضاربة, c'est ce qu'on appelle المضاربة. يعني هنا il s'agit d'un actif circulant, pas d'un actif immobilisé. D'accord? Donc il faut faire attention aux indications qui sont dans l'exercice. Donc la suite, c'est que au 31/12/2021, le cours en bourse est de 190 dirhams. Donc, شرينا des titres de 220 dirhams à l'unité, يعني par titre, où le cours ديال هاد les titres ساوي في le 31/12/2021 ou le 2020 ساوي 190 dirhams. يعني qu'est-ce qu'on remarque? On remarque بأن هاد les titres ils ont connu une baisse de 30 dirhams par titre. D'accord? Donc la question est: constater au journal les écritures nécessaires au 31/12/2020. Donc avant d'aborder la question, ou bien sûr la question des écritures comptables, personnellement je vous recommande de faire préalablement les calculs. Oui, tu la feuille de, bien sûr, d'examen d'IELCOM. Si jamais l'écriture fausse, comme ça vous ne serez pas sanctionné doublement. D'accord? Donc pour les calculs préalables, on a pour l'acquisition 400 titres fois 220 dirhams, qui est égal à 88 000 dirhams. Ou la période, le 31/12, qui est la période de clôture, les 400 titres, ils valent 190 dirhams. Ce qui fait un total de 76 000 dirhams. Donc, la provision, on a deux méthodes pour la calculer. Soit, كنشدو 88,000 ناقص 76,000 كتعطينا 12,000. Ou là, une deuxième méthode, qui est 400 titres fois la différence entre les deux prix unitaires, c'est-à-dire 220 dirhams moins 190 dirhams. Les 400 fois 30 égale à, bien sûr, le même résultat, les 12 000 dirhams. Et donc, pour l'écriture comptable, on débite le compte 63,92. Les dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Le montant, bien sûr, 12 000 dirhams, et on crédite le compte 29,51, les provisions pour dépréciation des titres de participation. Le même montant, les 12 000 dirhams. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la date du journal, le 31/12/2020, et aussi le libellé du journal, les provision pour dépréciation 2020. هنا غنبغي غير نضيف واحد المسألة اللي هي مهمة. خصنا نردو البال لو كور. يعني بحال ليكزومبل ديالنا كان عندنا لو كور il est de 180 dirhams ou le prix d'acquisition il est de 120 dirhams. Donc هنا كاينه une baisse. يعني شرينا ب 220 dirhams ou le cours au 31/12 كان de 190 dirhams. Donc هنا كاينه une baisse. Et on ne parle de provision que lorsqu'il y a une baisse. Attention. On ne parle de provision que lorsqu'il y a une baisse. يعني في الحالة مثلا, supposons que le cours كان مثلا il est de 240 dirhams. يعني هنا كاينه une augmentation de 20 dirhams par titre.
وبالتالي, on passe aucune écriture comptable. Il n'y a pas de provision,